J'étais une petite fille à qui on a enseigné des valeurs de Dieu. On lisait la Bible en images quand j'étais petite. J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Les protestants réformés baptisent les bébés. Et j'ai fait mon catéchisme. Donc, le catéchisme, en fait, ça aboutit à la communion. Donc, un peu comme chez les catholiques, hein, c'est un peu dans le même ordre d'idée. Et la communion, c'est censé être le moment vraiment où on s'engage avec Dieu. Donc, je me souviens très bien avoir lu un texte d'engagement avec Dieu. Et en fait, c'était un moment qui est censé être fort, un moment important, mais en réalité, dans cette période-là, j'ai pas compris ce que ça signifiait. Et ça a été en fait un tournant dans ma vie. Cette période du catéchisme, en fait, c'est un tournant dans ma vie. On a une photo de moi, on vous verrez la tête que j'avais à ce moment-là. Oui. Et en fait, alors que je devais m'engager avec Dieu, c'est là où ma vie a basculé plutôt de l'autre côté, en fait. Donc, j'ai commencé à sortir dans les bars. Voilà, vous voyez. Ton regard, 13 ans à cette photo-là. 13 ans, effectivement, 13 ans. J'ai 13 ans sur cette photo. Sortir dans les bars, et j'ai commencé à avoir des relations amoureuses avec des garçons qui se sont enchaînés. J'ai commencé à l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Ça ne s'est pas arrêté, quasiment pas une journée de pause. Ça paraît fou, mais les conquêtes se sont enchaînées les unes derrière les autres. Parfois, deux à moitié se chevauchaient. Et ça a été vraiment une période de ma vie où j'essayais de combler certainement quelque chose. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à prendre la pilule. J'ai demandé à ma mère si je pouvais prendre la pilule. Donc, j'avais des relations sexuelles à ce moment-là. J'ai pris la pilule du lendemain, même 2 fois dans cette période. C'était alcool, cannabis, sortie. Mais en même temps, il y avait toujours une pensée pour Dieu. Et quand j'étais dans la galère, dans les difficultés, je priais Dieu. Donc, je croyais vraiment en Dieu, mais j'avais pas compris en fait ce que ça signifiait être enfant de Dieu. J'avais pas saisi toutes ces choses et j'étais mal dans ma peau. J'ai eu une période où j'ai commencé à faire des crises d'angoisse même. J'étais pas bien dans tout ça. Je me cherchais, j'avais pas d'identité. J'étais très influencée par les autres. Un groupe fumait, parce que je voulais être comme les autres, je voulais être populaire. J'allais fumer avec eux. L'école, régulièrement, je manquais l'école. Je faisais des faux mots d'excuses. Ça a été toute une période comme ça dans ma vie où mes parents pensaient que j'étais une bonne petite fille, mais en fait, je faisais n'importe quoi de l'autre côté. Et en fait, mon frère a rencontré le Seigneur. Il était malheureux, il était dépressif, et un collègue de travail lui a parlé du Seigneur, et il a changé du tout au tout. C'était incroyable. Et il a commencé à parler de Jésus à la maison avec mes parents et tout. Il parlait. Et mon frère m'invitait à l'église tout le temps. Et un jour, finalement, j'ai accepté. Il m'a dit, viens, c'est une soirée spéciale d'évangélisation, viens à l'église et tout. Je me suis dit, je vais y aller, comme ça, il va me ficher la paix. Ouais. Et j'y suis allée. Et en fait, ce jour-là, je ne suis pas née de nouveau. Mais j'ai senti pour la première fois de ma vie la présence de Dieu. Il y a eu un appel, je me suis avancée pour faire comme tout le monde, parce qu'à ce moment-là, je voulais faire comme tout le monde. J'ai vu 2 personnes s'avancer, j'ai fait 2 petits pas devant. Puis j'ai répété la prière du salut, mais ça n'a pas changé ma vie. Mais par contre, j'ai pris un engagement avec Dieu parce que sa présence était tellement agréable. J'ai dit, je veux vivre encore cette présence. Et j'ai dit, Seigneur, je vais venir tous les vendredis soirs à l'église et tous les dimanches matin à l'église. Au lieu de donner ma vie au Seigneur, je m'engage à aller à l'église. Ouais. Bon. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai tenu bon. Donc, j'étais dans une relation avec un garçon depuis maintenant plus d'1 an quand je suis allée à l'église. J'avais, je pense, 19 ans à ce moment-là. Et j'ai continué à aller à l'église de manière assidue. Je participais même au temps de jeûne, au temps de prière. J'étais là le dimanche. J'allais à l'église et on a fait la formation pour nouveaux convertis. On m'a expliqué qu'il y a des choses auxquelles on doit renoncer. Et on m'a parlé de l'impudicité. On m'a parlé des relations sexuelles hors mariage. On m'a expliqué tout ça. Et on m'a dit, il faut que tu y renonces, est-ce que tu es prête à renoncer à ça? Puis là, j'ai dit, je sais pas, mais on va se marier, c'est pas mauvais, si on se marie après, qu'est-ce que ça change au fond? Et ils m'ont dit, prends une semaine pour réfléchir, et puis tu reviens nous voir. Et au bout d'1 semaine, j'ai lu dans la Bible les versets sur l'impudicité, j'ai pris mon dictionnaire, j'ai cherché la définition, mais pour moi, ça me concernait pas. Je me sentais pas concernée. Donc je suis revenue, puis j'ai dit, je pense que ça me concerne pas, je pense que comme on va se marier, c'est pas grave, donc je veux pas arrêter. Puis on m'a dit, ok, c'est d'accord, on m'a pas chassée de l'église, pas du tout, on a été très patients. Ils ont été aimants envers toi. Absolument, vraiment aimants, mes pasteurs ont été super. Simplement, la formation s'est arrêtée là pour nouveaux convertis. On m'a dit, il faut que tu prennes une décision, c'est un vrai engagement. Et donc, 1 an et 2 mois plus tard, on se retrouve dans une semaine de jeûne et prière à l'église. Et le 3e jour, je vais à l'église. Quelque temps auparavant, j'avais fait un rêve.
Et j'avais entendu la voix de Jésus dans mon rêve me dire clairement, tu n'as pas réellement accepté ce que j'ai fait pour toi. Et je me suis réveillée et j'ai négocié avec Jésus. Je savais que c'était la voix de Jésus, je le savais, mais j'ai dit, mais Seigneur, tu es mort à la croix pour moi, tu as pris mes péchés, ton sang a coulé. J'avais tout compris de manière intellectuelle, c'était très clair. Et ce jour-là, jeûne et prière à l'église, le 3e jour, je vais à l'église, on commence la prière et je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi à ce moment-là, mais mes yeux s'ouvrent, révélation de l'œuvre de la croix. Et je saisis pleinement ce que Jésus a fait pour moi. Je me mets à pleurer, je m'effondre sur le sol et je pleure. Repentance, vraiment, nouvelle naissance. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus supporté que mon copain me touche. C'était plus possible du tout. Là, ça fait presque 4 ans qu'on est ensemble, quand je nais de nouveau. Et en fait, là, je me dis, il faut absolument que je le gagne au Seigneur. Ça faisait déjà 1 an que j'essayais, mais là, j'essayais encore plus. On se dispute énormément parce que forcément, il ne comprend pas mon choix. Moi, je le repousse. Il ne comprend pas. Il se sent rejeté, forcément. Et je suis de plus en plus assidue à l'église. Je suis de plus en plus passionnée par Dieu aussi. Et donc, moins en moins intéressée par les sorties, par tout ce qu'on faisait. Et ça crée énormément de disputes. Et un jour, il en avait marre, ce que je comprends. Moi-même, j'en pouvais plus. Le pasteur m'avait dit, tu dois prendre une décision. Donc, 6 mois après ma conversion, au bout de 4 ans de relation, il m'a dit, écoute, tu dois choisir, c'est ton église ou c'est moi. À ce moment-là, je sais que je ne dois pas choisir entre mon église et lui, mais je dois choisir entre Dieu et lui. Voilà. C'est clair pour moi. Et là, du tac au tac, je suis suffisamment solide. Je lui dis, écoute, je renoncerai jamais à mon Dieu, donc c'est terminé. Et la relation s'est terminée comme ça. Ça n'a pas été facile, c'était l'été, j'ai passé 2 mois à pleurer tous les jours de l'été. Et au mois de septembre, j'ai besoin de le revoir parce que je me sens vraiment pas bien. Je me dis, il faut que je le revoie pour comme boucler la boucle. Et puis en fait, quand je le revois, je réalise on n'a vraiment plus rien en commun, on n'a plus rien à se dire. Moi, j'ai grandi dans ma foi aussi, dans ma relation avec Dieu, et je sens l'écart tellement énorme. J'ai fait la prière la plus simple de ma vie, mais la plus efficace. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, enlève cet amour que j'ai pour lui de mon cœur. Et j'ai vraiment senti un poids me quitter et une paix me remplir. Et en fait, un lien a été brisé. Clairement, il y avait un lien, forcément, et ce lien a été brisé. Chanter inconnu, et l'histoire du monde. T'es bien fait, font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Béni soit ton nom, Jésus. Nous te donnons la gloire ce matin et l'honneur. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Oui, tu donnes. Tu donnes. Je choisis de dire.
Seigneur. Roi de gloire, viens remplir ce lieu. Que ta présence soit manifeste au milieu de nous. Nous t'invoquons, Seigneur, viens siéger au milieu des louanges de ton peuple. Alléluia. Cette décision qui a tout changé, prenez place. Cette décision qui a tout changé. Après avoir entendu le témoignage de Evelyne Lebeau de MCI, nous avons un témoignage plus direct, en live. C'est Sidonia. Voilà, il y a ce thème de cette décision qui a tout changé. Toi aussi, tu as eu à prendre une décision qui a tout changé. On t'écoute. Amen. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sidonia et je vais vous raconter donc comment un choix a impacté ma vie. Et ce choix, je l'ai pris avant que j'arrive en France. Et ce n'est pas un choix que j'ai fait pour arriver en France parce que je savais que je devrais arriver, je savais que je dois arriver en France, mais c'était le choix de quand. C'était une question de timing. Pour mettre dans le contexte, on était en 2020 et je devais me marier ici en France. Mon père avait un cancer. Le Covid a annoncé fermeture des frontières. Et donc je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est le bon moment que je dois venir en France? Et pourquoi? Parce que j'ai que 19 ans. Je n'aurai pas ma famille à côté de moi. Et peut-être je verrai plus mon père. Je n'ai pas des amis en France, je connais personne. Et donc je serai toute seule. Je voulais pas faire d'école parce que je parlais pas français. Je me suis dit comment moi qui ne parle pas français puis-je faire une école en France. Et aussi trouver un travail. J'ai zéro notion de français. Et aussi, je me disais, mais je viens de finir l'école en Roumanie. Ce n'est pas mon moment de recommencer l'école. C'est pas pour moi. Et je me dis, je sens déjà beaucoup de problèmes que j'ai. Je me pose déjà beaucoup de questions. Comment pourrais-je entrer dans une école, dans un apprentissage, travailler avec des gens que je ne comprends pas? Je me posais aussi que des questions... comme est-ce que je dois peut-être décaler le mariage parce que mon père quand même il est malade et c'était une maladie, il avait un cancer, c'était en métastase, les docteurs ne donnaient plus de chance de vivre. Et j'avais même des questions comme comment on était en relation à distance. Et moi je connaissais Jackie, je connaissais Claudie, mais je voyais ma belle famille une fois tous les même pas tous les mois, c'était peut-être semestres, trimestres. Franchement, je les voyais pas beaucoup, même John. Et je commençais à avoir des doutes et me dire, mais je vais quand même toute seule, à 2000 km de ma famille. Je connais personne. Est-ce que la personne avec qui je me marie, elle est pareille en réalité que par message? Et est-ce que ma belle famille, elle va être bien avec moi comme je les vois en fait ici en mission en Roumanie? Est-ce que ça va être vraiment bien ce que je vais vivre? Est-ce que je vais souffrir? Je me posais vraiment des questions comme je vais souffrir. Est-ce que je vais voir mon père encore? Est-ce qu'il sera guéri? Et est-ce que c'est le bon choix à ce moment-là que j'aille en France? Et donc j'ai pris le premier choix et le 4 août 2020, j'ai mis le pied en France. Et avec un membre de la belle famille qui maintenant je considère comme mère, on a commencé à faire toutes les démarches pour que je trouve un apprentissage. Et en seulement 3 semaines, j'ai trouvé mon école et l'entreprise, alors que je ne parlais pas de français. Par la suite, je me marie et je me rends compte que ma belle famille elle est extraordinaire, qui m'aime, qui sont vraiment trop gentils, qui sont toujours là pour moi. Et vraiment, depuis que j'ai mis le pied en France, à aucun moment ils m'ont laissé seule. Depuis que je suis arrivée en France, je ne me suis jamais sentie seule. Et je me rends compte que maintenant j'ai aussi de nouveaux amis. Je pensais à être seule et j'ai beaucoup des amis chrétiens, non chrétiens. Et à ceux qui ne sont non chrétiens, je parle de Dieu et de l'amour de Dieu et qu'est-ce que Dieu a fait pour moi.
Je ne souffre pas, je sens l'amour de Dieu. Et en plus de ça, mon père est guéri. Amen. Et je me rends compte que j'ai fait le bon choix et que c'était le moment où je dois faire ce choix de venir en France parce que je me suis dit, c'était quand même le mois d'août. Les écoles prennent en septembre, les reprises sont toujours en septembre et les apprentissages sont quand même assez durs à trouver. Donc, je me suis rendu compte que le timing de Dieu, quand on suit le timing de Dieu, le timing il est parfait. Et quand je me suis baptisée, mon père a offert une Bible. Mais il a offert une Bible à toutes les personnes qui se sont baptisées. Et il a laissé un mot pour chacun. C'était pas forcément un mot qu'il avait à cœur, etc. Il a juste laissé un petit mot pour chaque personne. Et une fois que je suis arrivée en France et tout cela s'est passé, j'ai réouvert cette Bible. Et dedans, je trouve le mot. Et le mot, il dit ça. Moi, le Seigneur, je suis avec toi. Et je te protégerai partout où tu iras. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le jour de mon baptême, Dieu a tout prévu et il m'a dit qu'il sera avec moi. Amen. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi. Oui, le monde. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront
jusqu'à ton retour. Et je chante Alléluia jusqu'à ton retour. Et je danse dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence, roi de gloire, oui Seigneur, je veux être près de toi, oui, être près de toi, oui, être près de toi, chantons roi de gloire, oui Seigneur, je veux être près de toi, oui, être près de toi. Amen. Voilà, cette décision qui a tout changé. Amen. Cette décision qui a tout changé. Lorsqu'on réfléchit bien, on se rend compte que beaucoup de choses dans nos vies partent tout d'abord d'une décision. D'une décision. Et si nous sommes là, la plupart d'entre nous, c'est parce que un jour nous avons pris une décision avec le Seigneur. Si vous êtes marié, c'est parce que vous avez pris une décision. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce qu'il y a une décision. Mais la décision la plus importante de notre vie, c'est la décision que nous prenons avec Dieu. Et c'est ce que nous allons méditer et que nous avons voulu illustrer dans tout ce qui a été apporté jusqu'à présent par ces différents témoignages. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui te saisis de nous par ton bon Esprit Saint. Seigneur, c'est toi qui es à l'origine de toutes choses, qui anticipe toutes choses, qui contrôle toutes choses. Seigneur, il n'y a aucune situation, aucune administration, aucun pouvoir, aucun esprit, aucune situation qui peut te dépasser. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Rappelons par cela, Père éternel, que c'est toi qui tiens le monde entier dans tes mains. Et que lorsque nous nous approchons de toi, nous nous approchons de celui seul qui a véritablement le contrôle sur toutes choses. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, je te prie de me oindre parce que nous sommes en train de parler de ta parole. C'est une parole spéciale, c'est une parole particulière, c'est une parole puissante. C'est une parole qui transforme. Seigneur, cette parole peut faire tout cela par ton bon Esprit Saint. Alors Seigneur, ne permets pas alors que jusqu'à présent ton Esprit Saint l'a accompagné au travers des chants. Ne permets pas, Seigneur, que cette parole ne soit pas accompagnée de la présence et de la puissance de ton Esprit. Par toutes sortes de révélations, de paroles de connaissance. Seigneur, ne permets pas alors que nous avons été touchés par tout ce qui a été apporté. Que Seigneur, ton Église, cet auditoire, ne soit pas accompagné de ton Esprit Saint. Ô Saint-Esprit, tu te sers de ce qu'il y a de plus faible. Et Seigneur, nous nous tournons vers toi et te disons, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus, ô Saint-Esprit. Afin que le Père soit glorifié puissamment dans le Fils. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 24, verset 1. Il nous est dit, Abraham était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel l'avait béni dans tous les domaines. Abraham dit à son ancien serviteur, qui était l'intendant de tous ses biens, mets ta main sous ma cuisse et je vais te faire jurer au nom de l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller prendre une femme pour mon fils Isaac dans mon pays, dans ma patrie. Verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse de son seigneur Abraham
et lui jura de se conformer à ses paroles. Le serviteur prit 10 chameaux parmi ceux de son seigneur et il partit avec tous les biens de son seigneur à sa disposition. Il se leva et se rendit en Mésopotamie dans la ville de Nahor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux près d'un puits à l'extérieur de la ville. C'était le soir, le moment où les femmes qui vont puiser de l'eau sortent. Verset 12. Il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, donne-moi du succès aujourd'hui et fais preuve de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici que je me tiens près de la source d'eau, et les filles des habitants de la terre vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à qui je dirai, penche ta cruche pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton Seigneur, à ton serviteur Isaac. Par là, je reconnaîtrai que tu fais preuve de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que Rebecca sortit, sa cruche sur l'épaule. Elle était la fille de Bethuel, fils de Milka, femme de Nahor, le frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle. Elle était vierge, aucun homme n'avait de relation avec elle. Elle descendit à la source, remplir sa cruche et remonta. Le serviteur courait à sa rencontre et dit, « Laisse-moi boire un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et s'empressa de descendre sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle eut fini de lui donner à boire, elle dit, « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. Verset 26. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel. Alléluia. Amen. Cette décision qui a tout changé. Cette décision qui a tout changé. Je disais que beaucoup de décisions, nous avons parfois besoin dans nos vies de prendre des décisions. C'est ce que Yveline Lebeau, dans la première vidéo, a témoigné. Cette décision était importante. Et parce qu'elle a pris une décision douloureuse. Quand je l'écoutais, je me suis rendu compte qu'on avait tellement de similitudes, elle et moi, dans notre témoignage. Parce que moi aussi, dans ma vie, j'ai eu à rompre une relation qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et lorsque vous êtes dans les sentiments, vous êtes dans quelque chose qui vous brûle. Et parfois même quand on y jette de l'eau, c'est compliqué d'éteindre ce feu. Nous avons entendu le témoignage du Sidonia. Comment alors que nous étions dans cette période de Covid, cette période difficile, il fallait faire un choix, d'aller dans un pays qui n'était pas le sien, d'aller rencontrer une langue, une culture qui n'est pas la sienne. Mais elle a fait ce choix. Si Evelyne, en faisant le choix, a rencontré par la suite un jeune homme, Michael, ce choix va être déterminant et c'est là que le Seigneur va les conduire et ils vont créer la plus grande chaîne chrétienne francophone, EMCI TV. Sidonia va faire le pas de venir et le Seigneur va lui accorder la grâce d'un formidable mari, d'une belle famille et aussi ouvrir les portes de l'école parce qu'à la base il y avait une décision. Qui sait si dans ta vie ce qui souvent ne fonctionne pas bien, c'est parce qu'à la base peut-être que tu n'as pas pris de décision. Et peut-être que tu as besoin, comme dans cette dernière vidéo, qui se voulait un peu plus tourner aussi vers les enfants, mais pour autant qui avait du sens pour nous, nous avons besoin parfois que quelqu'un nous amène à Jésus. Tellement de choses ont besoin que nous prenions une décision. On raconte cette histoire qu'au début du XXe siècle, 2 jeunes juifs russes vivaient à New York. Un dimanche matin, ils furent invités à une réunion dans une petite chapelle méthodiste de la cité. Abraham Silberstein se rendit seul à cette réunion. Les 2 sont invités, mais il y en a un seul qui se rend à cette réunion. Il a entendu l'évangile et il va accepter Jésus-Christ comme sauveur.
Il va devenir missionnaire parmi ses coreligionnaires, parmi d'autres juifs. Mais l'autre jeune homme déclina l'invitation. Ce n'était pas n'importe quel jeune homme. Ce jeune homme va retourner plus tard en Russie et il va vouer sa vie au communisme athée. Bien qu'il était juif, il va plonger dans l'athéisme la plus extrême. Il va rentrer dans l'histoire sur le nom de Léon Trotsky. Un nom que nous entendons souvent. Il va tomber, quelque temps après, il va tomber en disgrâce dans son propre parti. Il va être obligé de fuir au Mexique. Mais il ne va pas échapper à la main de Staline qui va envoyer ses agents. Et en 1940, il va être assassiné. Deux jeunes hommes, une même invitation. Mais un jeune homme déclina l'invitation. Un qui va être un puissant témoin de l'amour de Jésus-Christ parmi les siens, et un autre qui va tomber dans l'athéisme jusqu'à être lui-même tué. Cette décision qui a tout changé. On pourrait tous témoigner de cette décision qui a tout changé. Pour ma part, je vous ai dit, lorsque je suis né dans une famille chrétienne, et pour autant, moi qui avais l'habitude d'aller à l'église, il y a des choses que je n'avais pas compris jusqu'à ce que ce jour, j'arrive dans cette église où je vais vraiment entendre l'évangile de manière puissante. C'est comme une lumière. Vous savez, on dit que parfois on ne sait pas définir l'amour, mais quand on rencontre l'amour, on dit c'est ça l'amour. Souvent, on ne sait pas dire c'est quoi la vérité, mais quand on rencontre la vérité, on dit c'est ça la vérité. Souvent, on ne sait pas qui est Dieu, mais lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, on dit oh oui, ça, Jésus-Christ est véritablement Dieu. Et ce jour-là, lorsque j'étais en contact de la lumière dans ce lieu, j'ai senti qu'il y avait là la présence de Dieu. Mais cette présence de Dieu va lutter avec mes habitudes, avec mon caractère, avec ma résistance à vouloir mener ma vie moi-même. Parce que je n'acceptais pas qu'on me dirige comme ça. J'étais bagarreur. Je voulais vivre ma vie avec les filles. Bien que jeune, j'avais déjà un programme. Je me rendais compte que quelque part, je voulais répéter ce que j'estimais que mon père avait été pour moi. J'avais l'habitude de me cacher derrière un poteau. Parce que je n'aimais pas trop le regard du pasteur. Là, j'avais l'impression qu'il parlait que pour moi. Mais Dieu était derrière le poteau aussi. Et un jour, quand il m'a dit, Sostène, ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu es sauvé. Alors ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas où je vais, mais je décide de te faire confiance. Dieu ne m'a jamais déçu. Oh, je pense qu'il y a des fois, je l'ai déçu. Mais Dieu ne m'a jamais déçu. Et c'est en vertu de cette décision que je me tiens ici devant vous. Des décisions qui vont tout changer. Revenons à l'histoire de cette femme, Rebecca. Waouh! Incroyable. Abraham veut un enfant, veut une femme pour son fils, Isaac. Il sait que dans son pays où il est, il y a trop d'idolâtrie. Ces femmes-là sont des femmes idolâtres. Elles ne vont jamais le rapprocher de Dieu. Que si son cœur s'attache à ces femmes-là, elles vont l'éloigner de Dieu. Alors il va envoyer son serviteur, il dit, va dans mon pays là-bas. Là-bas, tu trouveras une femme digne pour mon fils. Alors le serviteur va aller, mais le serviteur ne connaît pas cette femme, il ne sait pas. Alors arrivé dans cette ville, il va faire cette prière à Dieu. Il va dire, Seigneur, permets que lorsque je m'adresserai à une femme, si c'est celle que tu as choisie, je lui demanderai à boire. Si elle m'accorde à boire, mais en plus de cela, qu'elle me dit, je veux aussi en donner pour tes chameaux, alors je saurai que c'est elle que tu as choisie pour mon serviteur, pour ton serviteur Isaac. On se dit quelle drôle de prière. Mais en fait, si on comprend un peu, si vous comprenez, si vous savez c'est quoi un chameau,
alors vous allez comprendre pourquoi vraiment donner à boire à des chameaux était vraiment un signe. Amen. Parce que le chameau, c'est le boss du désert. Il faut savoir qu'un chameau, il a 2 bosses, contrairement au dromadaire. Cette bosse-là, ce n'est pas de l'eau. Cette bosse, c'est une réserve de graisse et avec certaines protéines qui sont là. C'est ça qui fait que le chameau, il peut rester 2 à 4 semaines sans boire. Waouh! Nous, 4 à 5 heures, c'est fini. Il peut rester 4 à 5 mois sans manger. Presque la moitié d'une année, un chameau peut rester sans manger. Et vous savez que le chameau, eh ben, là, quand il a plus d'énergie, il n'y en a plus assez, vous savez comment on le reconnaît? C'est que ses bosses commencent à pendre. Et ça, c'est le signe qu'il faut le ravitailler. Mais sauf que ravitailler un chameau, c'est pas simple. Parce qu'un chameau est capable de boire plus de 200 litres en 3 minutes. On dit que c'est à peu près 40% de son poids. 200 litres en 3 minutes. Sauf que le serviteur d'Abraham avait 10 chameaux. C'est-à-dire, il fallait les abreuver au moins de 2000 litres. Et j'ai essayé d'estimer à peu près, quelque part, l'engagement, la qualité de l'engagement de cette femme, Rebecca. Parce que, il nous a dit qu'elle portait une cruche sur sa tête. Si elle porte sur sa tête, c'est parce qu'il y avait quand même un certain poids. Nous qui venons d'Afrique, vous pouvez voir des femmes, mais aussi des hommes, et même les enfants, quand on nous envoyait, j'ai connu ça, d'aller chercher de l'eau. Et quand vous allez chercher de l'eau, souvent on le met dans des seaux pour en avoir le maximum. Et un seau, c'est du 10, 20, 30 litres. Et là, on peut imaginer que c'était une jeune femme, c'était un vase, on peut imaginer que c'était peut-être 10, 20 litres. Mais si on dit que c'était 10 litres, il fallait qu'elle fasse au moins 200 voyages du puits à l'abreuvoir. Si c'était un vin, c'était 100 voyages. En tout cas, cette affaire-là ne s'est pas résolue en quelques minutes. Elle a fait des allers-retours, là où peut-être d'autres femmes auraient dit « Non, mais ça va, quoi. J'ai donné à boire, c'est bon. » Donc, pour qu'une femme puisse dire « Je vais aussi nourrir, je vais aussi donner à boire à tes chameaux », il fallait vraiment avoir un certain cœur. Et ce serviteur savait que la femme qu'il fallait pour son serviteur, pour son seigneur Isaac, pour le fils de son seigneur Abraham, il fallait qu'une femme qui ait du cœur. Et pour avoir du cœur, il fallait éprouver cela. Il dit, si elle est capable de donner à boire à mes 10 chameaux, cette femme-là, c'est une femme d'exception. Et cette femme-là, il va la rencontrer en la personne de Rebecca. Lorsqu'il va lui demander à boire, elle va dire, tiens, elle descend la vase et elle donne à boire. Et à un moment donné, elle dit, je vais aussi en donner pour tes chameaux. Certainement, son cœur a dû battre. Waouh! Il se passe quelque chose là. Et elle va donner à boire à ses 10 chameaux. À cause de cette décision de Rebecca, le serviteur va aller dans sa maison, il va se présenter. Il va emmener cette femme chez Isaac. Et à partir de là, elle va devenir la mère de Jacob, qui va devenir Israël, le père d'une nation qui existe encore aujourd'hui. À cause d'une décision. Parfois, vous savez, une seule décision peut changer tellement de choses. Cette décision-là a tout changé pour Rebecca. Voyez? Souvent, il y a des décisions, il peut y avoir une dimension ponctuelle, mais il y a des décisions, c'est souvent aussi dans le temps. Il y a des décisions qui ont une dimension de renouvellement. Il y a des décisions qu'il nous faut prendre. Et la décision la plus importante de notre vie, c'est la décision d'accepter Jésus. Parce que tout part de là. Tout part de là. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Et lorsque le péché arrive, Dieu envoie Jésus. Et pour être dans notre identité, dans notre mission, nous avons besoin de nous reconnecter avec Jésus. Alors bien sûr, les hommes ont essayé, le diable a souvent essayé aussi de nous
perturber, de parasiter le message en nous parlant de religion. Tu vas te tourner vers ci, tu vas te tourner vers là, tu vas faire ça. Non, le plus important, ce n'est pas d'abord ces systèmes-là. Ce que nous avons besoin, c'est donner notre cœur à Jésus. C'est de le rencontrer. Et vous savez ce qui est formidable? C'est que Jésus, on peut l'inviter où que nous soyons. Mais j'aimerais simplement dire que, avant de parler de la décision que nous devons prendre vis-à-vis de Jésus, il faut savoir que Jésus aussi, un jour, s'est décidé pour nous. Amen. Et lorsqu'on y réfléchit, Jésus s'est décidé pour nous au moins à 3 reprises. La première, c'est dans le livre d'Hébreux, avant l'incarnation. Avant que la parole ne soit faite chair, lorsque le Père constate que les hommes ont péché et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, il n'y en a pas un qui fasse le bien. Et comme le salaire du péché, c'est la mort, le Père dit, qui enverrai-je pour sauver? Mais tous ont péché. Si j'en prends un, il paiera d'abord pour lui-même. Alors il faut quelqu'un de juste, mais tous ont péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Père, dans la communauté trinitaire, dit, qui enverrai-je? Et le Fils dit, me voici. C'est la première fois où Jésus s'est décidé pour nous. Et il a dit, me voici, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et lorsque Jésus s'incarne, il arrive au milieu des hommes. Au démarrage de son ministère, le diable veut freiner sa mission. Et il l'emmène dans la tentation. Et par 3 fois, le diable va lui dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Si tu es le Fils de Dieu, après l'avoir transporté sur une montagne, il dit, en haut du temple, il dit, jette-toi. Il dit que ses anges te soutiendront. Après l'avoir amené encore plus haut, il lui montre les royaumes du monde. Il lui dit, cela m'a été donné. Tu te prosternes devant moi, c'est à toi. 3 fois, Jésus a dit, non, 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 Satan, arrière de moi. C'est la 2e fois où Jésus se décidait pour nous. J'aime ce chant qui dit, tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Ah, moi j'aime ce chant. J'aime particulièrement cette partie. Alors Jésus, tu es venu. Arrêtons-nous juste un instant. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Mais attendez, vous imaginez c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est là où Dieu habite. Le ciel, c'est là où s'exprime de la manière la plus intense sa gloire. Sa présence éclatante. Le ciel, c'est ce que Paul va découvrir dans une vision. Il dit, j'ai vu des choses qui m'est pas permis de dire. Le ciel, c'est le sublime, c'est le merveilleux. Le ciel, c'est ce que l'Apocalypse nous dit. Il y avait là-bas, là-bas, il n'y a pas besoin de lumière, il n'y a pas besoin de soleil, il n'y a pas besoin de lune. La gloire de Dieu les éclaire. Le ciel, c'est cela. Le ciel est quelque chose de tellement extraordinaire. Il ne manque rien. Et Dieu dit, si, il manque quelqu'un. Il manque quelque chose à son ciel. Il te manque toi. Waouh! Seigneur, tu aurais pu te satisfaire de ce ciel. Il est merveilleux. Il dit non, non, non. Il ne me sert à rien si toi tu n'es pas là. Je comprends un petit mot cela. Lorsque je me voyage, ça m'est arrivé de voir parfois des petits couchers de soleil, des endroits magnifiques. Et parfois je disais à ma femme, mais c'est pas beau si toi tu n'es pas là. Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie de partager des choses merveilleuses avec elle. Mais ça, c'est juste quelque chose qui me permet un peu d'appréhender. Mais le ciel, c'est quelque chose de merveilleux. Et la Bible dit, il n'a pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus est venu. Waouh! Qu'est-ce que je suis important. Qu'est-ce que je suis formidable. Qu'est-ce que je suis beau. Amen. La question est de savoir de qui il parle. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que voilà comment Dieu nous voit. Tu te vois d'une certaine manière, mais Dieu te voit comme ça et dit, mais ce ciel que j'ai là, je ne le veux pas sans toi. Oh. Seigneur, ma famille m'a rejeté. Je suis un enfant souvent qualifié de non désiré. Parfois, ils ont avorté, mais ils ont voulu avorter, mais en fait, je suis quand même venu. Donc, ils tiraient un peu la tête. Seigneur, j'ai été battu, j'ai été méprisé, j'ai été abusé. J'ai été mis de côté, on se moquait de moi, de mon nom et de tout.
Je t'ai pas considéré dans la maison comme les autres. Et toi, Seigneur, tu dis que tu ne veux pas du ciel sans moi. Paul. On comprend ce que l'apôtre Paul dit. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous compreniez quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur d'un si grand amour. Wow! Et Jean va dire, voici de quel amour le Père nous a aimés, c'est qu'il a fait de nous ses enfants. Wow! Ça veut dire que Seigneur, je suis plus important que la beauté de ce ciel? Oui. Parce que je ne veux pas de ce ciel sans toi. Waouh! Et voyez ça, quand vous réalisez ça, eh bien, quelle que soit votre histoire terrestre, vous sortez, quand vous appréhendez la vie, vous levez la tête. Et que quelqu'un dit, tu te prends pour qui? Moi, je sais qui je suis. Je suis celui pour qui Jésus est venu. Il n'a pas voulu le ciel sans moi. Oh, alléluia. Voilà ce que Jésus a fait. Et la troisième fois, c'était à Gethsémane. À Gethsémane, Jésus est là dans ce corps, dans cette nature. Et il y a cette réaction naturelle. C'est que comme il est de plus en plus proche de la potence de la croix, il est de plus en plus proche des clous, de la couronne d'épines, des insultes, du crachat, de la lance qui va le percer, de l'abandon, de la fuite de ses disciples. Il y a une réaction naturelle, une épreuve, une lutte intérieure entre le devoir et l'instinct de survie de toute personne. Le Père lui avait dit, je ne t'impose pas de donner ta vie. Tu peux la reprendre quand tu veux. Mais le Fils avait vu le cœur du Père. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oh. 3 fois Jésus s'est décidé pour nous. Incroyable. Incroyable. Sans cette décision de Jésus, sans ces moments-là, ces 3 moments-là, nous ne serions pas là. Alors lorsque Dieu nous demande de prendre des décisions pour nous, quand nous regardons ce que Dieu nous demande à la lumière de ce que lui, il a pris comme décision, alors nous nous rendons que notre décision pâlit à sa lumière, comme dit ce chant connu. Décision importante. On raconte l'histoire, pour terminer, je l'ai appelé l'histoire du 3e garnement. Il nous est dit, dans une petite ville de l'ouest de l'Angleterre, un célèbre prédicateur étranger devait exceptionnellement parler ce dimanche-là. Avant de commencer son sermon, il raconta: cela fait 15 ans que je n'ai pas participé à un culte dans cette église. La dernière fois, parmi les auditeurs, il y avait 3 garnements qui étaient venus dans le but de perturber la réunion. Ils avaient même apporté des cailloux pour le lancer sur le prédicateur. Après un moment, l'un d'eux dit aux 2 autres: pourquoi perdons-nous notre temps à écouter les fadaises de ce perroquet? Allons-y et clouons-lui le bec. Attendons d'abord de voir comment il termine son premier point. À peine sa curiosité fut-elle satisfaite que celui-ci dit: à présent, c'est le moment, en avant, à l'attaque. Mais le 3e intervint: je suis d'avis de laisser tomber notre projet. Cela avait tellement irrité les 2 autres qu'ils sortirent de l'église, tandis que le 3e est resté jusqu'à la fin. Et le prédicateur de dire: mes amis, vous êtes sans doute curieux de savoir ce que sont devenus ces 3 garnements. Eh bien, le premier fut condamné, il y a quelques années, comme faussaire. Le 2e est derrière les barreaux
de la prison de cette ville pour meurtre. Et quant au troisième, c'est celui qui vous parle en cet instant. Une décision peut tout changer. Un jour, tu as dit oui à Jésus. Et peut-être que tu passes par des épreuves. Je veux simplement te dire, la décision que tu as prise fait que Jésus ne peut pas t'abandonner. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, Jésus ne peut pas t'abandonner. Jésus ne peut pas t'abandonner dans les problèmes administratifs. Jésus ne peut pas t'abandonner pour tes enfants. Jésus ne peut pas t'abandonner pour ton couple. Jésus ne peut pas t'abandonner dans ton travail. Jésus ne peut pas t'abandonner dans ta santé, dans les difficultés. Jésus ne peut pas t'abandonner. Et lorsque viennent les difficultés, souviens-toi qu'un jour, tu as dit oui à Jésus. Et à cause de cela, il ne peut pas t'abandonner. Et parfois, l'adversité va t'amener dans des situations, et là, il faudra prendre une décision. Et c'est là que tu devras renouveler cet engagement, ce serment avec Dieu, en disant, Seigneur, aujourd'hui, je me décide aussi pour toi. Je me décide d'autant plus qu'on me dit, écoute, fais telle chose, ça va être une solution de facilité, ça ira plus vite, tu auras ça. Oui, mais auquel prix de ta conscience? Quel prix de ta probité? Auquel prix de ta pureté? Tu dois continuer à faire confiance à Jésus. Mais peut-être même avant cela, toi, tu n'as pas fait de pas avec Jésus. Tu as besoin de dire oui à Jésus. Tout part de là. Il y a des personnes qui repoussent toujours au lendemain. On dit on verra demain. Personne n'est maître du lendemain. J'avais écouté une fois quelqu'un dire que Dieu nous offre le aujourd'hui. C'est pour cela qu'on appelle ça le présent. Parce que Dieu te l'offre. C'est un présent. C'est la seule chose sur laquelle tu peux agir. C'est de dire, aujourd'hui, je décide. Demain, on ne sait pas l'annonce qu'on nous dira. Mais lorsque tu te décides pour Dieu, et promptement, alors Dieu se décide pour toi. Et à ce moment-là, les choses changent. Rebecca, une seule décision va changer la destinée du monde parce qu'elle va inscrire Jacob dans la lignée du Seigneur Jésus. Parce qu'elle avait pris une décision. On est venu la chercher, elle n'imaginait même pas ce qu'allait être sa destinée. Mais elle est rentrée dans la destinée de ce que Dieu avait prévu pour elle. Parce qu'elle a pris une décision. Qui sait? Peut-être que là, cette semaine, tu as des décisions à prendre. Professionnelles, etc. Dieu est le Dieu de la décision. Pourquoi il nous demande de prendre une décision? Parce qu'en fait, on se rend compte que Dieu ne nous demande pas de changer. Mais Dieu nous dit de venir parce que c'est lui qui va nous changer. Voyez? On dit, mais quand je changerai, je pourrai venir à Dieu. Non, tu ne changeras pas. Parce que ce mécanisme-là ne sait pas dire à quel moment il décide de changer. Mais la Bible dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, ne rends pas ton cœur dur. Jésus-Christ est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il sera toujours le même éternellement. Une décision. Et si ta galère là, ça commençait juste par dire, Seigneur, aujourd'hui je prends une décision. Et lorsque notre esprit réfléchit, il se dit, mais oui, mais comment ça peut changer? Oui, c'est parce que tu es encore hors de Jésus. Mais lorsque tu prends une décision, il n'y a que cette décision qui peut t'ouvrir l'esprit à de nouvelles perspectives. Alors tu commences à comprendre qu'en fait, notre Dieu est le maître de tout. Et que le rationnel ne tient pas devant lui. Il est celui qui a marché sur l'eau. Il est celui qui a maîtrisé les lois de la gravité. Il faut prendre une décision. Amen. Il faut prendre une décision. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu fais, pour ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur, parce que
C'est toi, Père éternel, qui tiens tout entre tes mains. Ô Seigneur, que la gloire te revienne. Tu passes, Seigneur, dans nos cœurs, tu passes dans nos rangs et tu parles au cœur. Si tu n'as jamais pris une décision avec Jésus, mais tu es là, mais tu n'as jamais pris une décision vraiment d'aller vers Jésus, et que tu as envie que les choses changent, j'aimerais simplement prier pour toi. Et j'aimerais te dire que si tu prends une décision pour Dieu, Dieu va intervenir. Tu le verras concrètement. Notre Dieu n'est pas une religion insistante. Tu le verras concrètement. Mais il faut prendre une décision. Un jour, Jésus a rendu sa décision publique à la croix. Il faut aussi que toi aussi tu prennes une décision publique. Ainsi, le ciel verra qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Alors le ciel viendra habiter ce cœur. Jésus dit, moi et mon Père, nous viendrons. Je frappe à la porte, si quelqu'un ouvre, moi et mon Père, nous viendrons. Alléluia. Si tu veux dire oui à Jésus alors que tu ne l'as jamais fait, pas si tu l'as déjà fait, mais que tu ne l'as jamais fait, alors je vais prier pour toi. Je t'invite simplement dans ce cas-là à lever la main. Et de dire oui, moi aujourd'hui vraiment, je me décide pour Jésus. Levez bien la main. Je vous ai vu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je vous ai vu aussi, au fond là-bas. C'est ta décision, ce n'est pas la décision des autres. Dans le ciel, on n'ira pas en se tenant la main. Chacun marchera pour lui-même. Est-ce que tu veux prendre cette décision? Je t'ai vu aussi sur le côté. Je t'ai vu aussi. Vous qui avez levé la main, tenez-vous debout s'il vous plaît. N'ayez pas peur. C'est votre décision. N'ayez jamais honte de votre décision. Jésus n'a pas eu honte de vous. Là où vous êtes, je vais vous inviter à dire à voix basse cette prière. C'est simplement pour vous aider à prier, pour être vraiment dans les termes de la parole de Dieu. Je vous dis la chose pour que vous compreniez, c'est pour que ça ne soit pas une répétition. Mais quel est le but de cette prière? C'est une prière qui consiste simplement à dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je te remets ma vie. J'ai décidé de marcher avec toi. Je prends une décision pour toi. Maintenant que vous avez compris cela, je vais vous inviter à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, dites-le avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je sais que tu es vivant. C'est pourquoi aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je décide de me soumettre à toi. Je décide de te laisser prendre le contrôle. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te prie de venir dans ma vie. De me donner la force maintenant de marcher comme toi tu veux. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie et le sauveur de mon âme. Jusqu'à ce que tu viennes, Jésus. Tu reviennes, Jésus. Je veux être ton disciple. C'est ma prière, Seigneur. Amen. Restez debout, je vais prier pour vous. Seigneur, tu as entendu la prière qui a été faite dans ce lieu. Je te prie, Seigneur, de poser ta main, de manifester ta grâce. Je te prie, Seigneur, véritablement de saisir toutes choses entre tes mains. Ô Père, Saint-Esprit, souffle. Souffle dans ces cœurs. Communique ta force. Communique ton changement. Opère ton changement. Communique ta vie. Éclaire par ta puissance. Libère, Seigneur, par ta puissance.
Libère de toute passion, de tout ce qui ne te glorifie pas, de tout lien. Je le proclame dans le nom puissant de Jésus aujourd'hui même. Soyez libérés. Que le Saint-Esprit remplisse votre vie maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Restez assis. Restez assis. Je vais terminer encore. Je vais encore prier pour... Toi, tu es là et tu as senti dans ce qui a été dit là que il y avait une interpellation de Dieu pour ta vie, pour prendre une décision. Peut-être qu'il y a une situation professionnelle et il y a une décision à prendre. C'est une situation difficile. Peut-être c'est même sentimental, j'en sais rien. Mais il y a une décision difficile à prendre. Et tu es à un moment donné où il y a comme la tentation de faire autrement. Mais tu veux que le Seigneur t'aide. Alors je t'invite simplement à te tenir debout et je vais prier pour toi. Parce que ce message a été apporté pour toi, afin qu'en sortant d'ici, tu sortes avec quelque chose qui vient de Dieu. Alors tu te tiens simplement debout. Et je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie simplement pour tes enfants. Tu les connais, tu connais leur situation. Je te prie de poser ta main. Seigneur, tu vois les décisions à prendre cette semaine et dans les mois à venir. Décisions d'une vie. Seigneur, je te prie de les éclairer. Ils se sont levés comme Seigneur de manière publique pour dire Seigneur, si tu ne le fais pas, ils ne pourront pas recevoir. Je t'en prie Seigneur. Toi qui ne donnes ta gloire à aucun homme et à aucun pasteur. Seigneur, je t'en prie. Honore leur demande. Honore le fait qu'ils se soient tenus debout là. Dirige-les. Pose ta main. Libère. Seigneur, là où ils ont du mal, Père éternel, que toi-même tu viennes, Père éternel, sur certaines choses, trancher, faciliter la décision. Que tu communiques la force qui vient de toi et de toi seul. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. 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 Voilà, prenez place. Amen. Voilà, notre Dieu est grand et nous continuons à le louer, à l'adorer. Être près de toi, Saint-Esprit de Dieu. Et près de toi, je ne suis plus esclave, Saint-Esprit. Plus esclave de mes peurs. Plus esclave de mon péché, Seigneur. Et je suis ton enfant, Seigneur. Près de toi, Seigneur, j'ai tout gagné, Seigneur. Près de toi, j'ai la victoire, Seigneur. Et je veux le proclamer, Seigneur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, de la peur. Mais je suis enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'un peuple de Dieu est prêt à le déclarer ce matin? Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Mais nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui ensemble. Tu m'as ébloui.